Salut à tous et à toutes. Je suis Abraham Komwe, président national d'AGLCI, Action des jeunes leaders de Côte d'Ivoire. Depuis cette pandémie concernant le coronavirus, le monde est en branle. Les hommes sont en train de courir de part et d'autre pour trouver une solution. Il faut dire que de manière personnelle, je ne me suis jamais prononcé sur cette situation de pandémie. Et au moins une fois, je vais dire quelque chose. Je voulais me prononcer essentiellement sur 5 points qui sont très importants et essentiels. Le premier point, remercier notre gouvernement, le président de la République, le Premier ministre, le ministre d'État, le ministre de la Défense et le gouvernement. Le deuxième point, parler un peu de l'évolution de la pandémie. Voilà, à l'échelle mondiale, africaine et en Côte d'Ivoire. Troisièmement, parler également du vaccin qui a été trouvé, comme on le dit, comme ils ont l'habitude de le faire en Occident. Quatrièmement, parler des difficultés en Afrique et précisément en Côte d'Ivoire. Le cinquième point, qui est le dernier point, voilà, parler du respect des mesures de prévention. Vraiment pour que notre nation, la Côte d'Ivoire, vraiment puisse traverser cette situation difficile avec beaucoup, on ne pas dire moins de morts, et vraiment que Dieu bénisse notre pays. Le premier point, comme je l'ai dit, je voulais remercier le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, dit le Lion, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, mon père à moi. Merci au gouvernement, vraiment pour les mesures qui ont été prises pour que la Côte d'Ivoire ait des mesures de prévention très importantes pour faciliter la propagation de l'épidémie dans notre pays. C'est une bonne chose, c'est une bonne initiative et vraiment cela me va droit au cœur. Je voulais vraiment leur dire merci. Merci au ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, le ministre Touré Mamadou, mon grand frère à moi. Vraiment, vous faites de grandes choses, des choses très importantes pour les Ivoiriens que nous sommes. Merci pour les cas dont l'État a décidé d'aider sur les factures de CU et SODECI. C'est bon. Mais je pense que l'État peut encore faire plus. Voilà. Je demande à l'État vraiment d'avoir un œil favorable sur la population pour que vraiment ensemble on puisse supporter cette pandémie pendant que nous sommes confinés et que chacun puisse supporter le confinement dans la dignité. Et je voulais également parler de la pandémie à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne prennent rien au sérieux, les Africains ne prennent rien au sérieux. Mais il faut qu'on comprenne une chose, ce n'est pas une affaire de politique, ce n'est pas une affaire de parti politique. Les gens comprennent mal, des personnes pensent qu'on est en train de parler de politique, de partis politiques, les gens s'amusent avec. On demande à certains de rester chez eux. Il y a un couvre-feu qui est même léger. Parce que je peux dire qu'en Afrique, nous avons le couvre-feu le plus léger. 21 h. Mais les gens s'amusent à rester dehors, se promener jusqu'à une certaine heure. Et ils se font même interpeller par nos agents de force de l'ordre. C'est du sérieux. Qu'on arrête de politiser cette histoire. Je vois des gens dire que quand les gens ont été pris à l'aéroport pour être en quarantaine, certaines autorités, entre griffes, ont fait sortir leurs enfants et les envoyer en quarantaine ailleurs. Mes frères, sœurs, si c'était toi-même, que tu as les moyens, tu es sûr que tu vas laisser tes enfants avec tout le monde? Aujourd'hui, on lutte. Toi et moi, nous luttons là. C'est pour notre bien-être et le bien-être de nos familles. Donc, s'il y a une pandémie, que j'ai les moyens, franchement, de pouvoir mettre mes enfants à l'abri,
ou de les mettre quelque part où ils peuvent assister, en fait, participer à des soins, je le ferai. Mais sans toutefois oublier également que le peuple, la population qui va voter pour nous, qui nous met au pouvoir, ont également besoin des mêmes soins. Mais ce n'est pas évident qu'ils soient dans le même lieu. Voilà. J'ai voulu interpeller la vigilance de chacun pour dire que ce n'est pas une affaire seulement politique, mais c'est une affaire de pandémie. Aujourd'hui qui concerne tout le monde. Ça concerne les riches, ça concerne les pauvres. Et je peux dire, ceux même qu'aujourd'hui on indexe sont les plus touchés par la pandémie. Parce que leurs enfants eux-mêmes sont atteints. La population est atteinte. Ça ne dépend pas d'une personne, mais c'est une affaire de tout le monde. Regardons aujourd'hui les pays comme les États-Unis qui sont atteints. Nous parlons de milliers de morts, dont je vais venir dessus bientôt. L'Italie qui a atteint, nous parlons de milliers de morts. Mais Dieu a épargné l'Afrique. Je pense que les Africains doivent prendre conscience et comprendre que ce n'est pas une affaire de politique. Et c'est maintenant, comme je dois le dire, que le peuple africain doit être fort. C'est maintenant que le peuple africain doit se mettre main dans la main pour que nous puissions éradiquer complètement et totalement cette pandémie, voilà, dans notre pays. Notre pays, notre nation, notre Afrique est face à une pandémie, est face à une situation qui tue des milliers de Blancs, qui n'épargne pas les Noirs, qui ne va même pas épargner nos foyers. Si nous ne nous fions pas aux mesures de prévention, il est temps qu'on arrête de politiser la situation ou de polémiquer la situation, mais il est temps pour nous les Africains de comprendre que c'est un combat universel. Et ce combat, l'Afrique doit la gagner. Elle doit la gagner la tête haute. Elle doit la gagner unie. Elle doit la gagner forte. Mais pour que cela arrive, il faut qu'on comprenne que ce n'est pas une affaire de PDCI. Ce n'est pas une affaire de RHDP. Ce n'est pas une affaire de FPI. Ce n'est pas une affaire de quoi que ce soit, mais c'est une affaire de l'Afrique, une affaire des Africains, une affaire des Ivoiriens. C'est main dans la main que nous pouvons aller loin. L'Afrique, nous sommes forts. L'Afrique, nous sommes grands. Les gens cherchent tous les moyens de nous détruire, mais c'est à nous de nous mettre main dans la main pour montrer que cette pandémie, nous allons la gagner et nous allons la gagner la tête. Aujourd'hui, je vais parler de mon opinion, en fait, donner mon opinion sur le vaccin. Je pense que s'il y a des pays qui sont les plus touchés au monde, ou des continents qui sont les plus touchés, il y a l'Occident et les États-Unis. Il y a l'Italie, la France, les États-Unis qui sont les plus touchés. Des personnes disent qu'ils ont trouvé un vaccin, des chercheurs blancs, comme on peut le dire. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que ces chercheurs blancs veulent tester forcément leur vaccin sur nous les Africains. Pendant que dans mon pays, en Côte d'Ivoire, on parle de 2-3 morts. Au Burkina, on parle de 2-3 morts, 4 morts maximum. On va au Nigeria, où le Nigeria fait partie des peuples les plus peuplés en Afrique et même au monde. On ne parle même pas de 20 morts. Mais vos pays, on compte les 7000 morts en France, aux États-Unis. On compte les 4000 morts, 5000 morts en Angleterre et autres. Même le prince Charles n'a pas été épargné par cette maladie, par cette épidémie. Et on décide comme ça, comme par hasard, comme par bâton magique, de tester ce vaccin-là sur les Africains comme cobayes. Pendant qu'eux, ils meurent plus que nous. Écoutez, j'ai une chose à dire. Les Blancs doivent comprendre une chose. C'est que l'Afrique n'est pas un laboratoire où on vient tester des médicaments. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Vous avez essayé par plusieurs manières de détruire l'Afrique et les Africains. Par l'Ebola, par d'autres maladies, par des fléaux. Mais Dieu, qui sait que l'Afrique est le berceau de l'humanité, a une main mise sur l'Afrique. Et Dieu nous a toujours épargnés. Vous l'avez essayé par la colonisation, par la traite des Noirs, vendre des hommes comme des animaux. Dieu nous a soutenus et Dieu a été avec nous. Aujourd'hui, vous créez votre maladie, votre épidémie. Et comme Dieu est Dieu, ça vous tue vous. Ça arrive chez nous et comme par hasard, comme par magie, vous décidez de tester votre vaccin sur nous. Ce vaccin, pour d'autres, pour certains dirigeants
assoiffés et blessés, vont vouloir essayer. Mais sincèrement, moi j'interpelle nos dirigeants africains à ne pas accepter ce vaccin. Parce que ce vaccin ne vient pas pour le bien-être des Africains. Si ce vaccin est vraiment efficace, que là où il y a les 7000 morts aux États-Unis, là où il y a les 5000 morts, 6000 morts en Italie et à Londres, qu'on essaye ce vaccin. Désolé, ce n'est pas mon souhait que le prince Charles soit atteint, mais il est atteint. Pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas ce vaccin sur eux? Et on veut essayer ça sur les cobayes que nous sommes des Africains. Nous refusons d'être le cobaye ou le cimetière des pandémies en Afrique. Mais nous disons que l'Afrique est le berceau de l'humanité. La preuve en est, aujourd'hui sur nos côtes, au Libéria, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, nous trouvons des Italiens qui essayent de venir se réfugier avec cette épidémie. Pendant qu'ils ont refusé des Africains sur leurs côtes, ils ont trouvé que nous étions trop immigrés chez eux et que cela exagérait. Mais cause, c'est parce qu'ils ont voulu enterrer l'Afrique. Ils veulent diriger l'Afrique. En Afrique, nous avons tout. De la nourriture, du fer, de l'or, du zinc, tout ce qu'il faut. Nous n'avons même pas besoin de ces personnes. Mais comme on le dit, c'est main dans la main que nous devenons forts. On demande un visa pour aller chez eux. Aujourd'hui, ils cherchent à venir immigrer chez nous. Parce que leur continent n'arrive plus à supporter cette maladie. Donc, il s'est dit la solution, c'est en Afrique. Africains, soyez forts. Et refusons ce vaccin. Je demande à tous les jeunes Africains de se lever comme moi. Je ne demande pas qu'on me partage la vidéo ou alors qu'on mette un oui ou un j'aime. Non, ce n'est pas ce que je demande. Mais je demande qu'on partage cette vidéo au maximum pour faire comprendre aux Africains que cette pandémie ne doit pas être le sujet de laboratoire ou d'essai de leur vaccin en Afrique. S'ils veulent essayer le vaccin, qu'ils essayent sur les enfants ou qu'ils essayent sur eux-mêmes. Parce qu'ils ont plus de cas que chez nous. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, dans mon pays, nous comptons 200 et quelques cas. 2 ou 3 morts. Mais chez eux, quand on parle de 7000 cas, il y a pratiquement 5000 morts. On parle de 12 000 cas, il y a pratiquement 8000 morts. Pendant qu'ils fabriquent des vaccins qui ne servent pas chez eux, ils veulent essayer chez nous. Moi, personnellement, Abraham Komoué, président national de la GLCI, Action des jeunes leaders de Côte d'Ivoire, je refuse que ce vaccin soit testé chez nous. Je refuse que nos enfants, nos amis, nos frères, notre peuple africain soit le cobaye des Blancs. Je refuse cela et je dis non. Je demande à tous les Africains de se lever et dire non à leur vaccin. Aujourd'hui, nous sommes d'accord pour le confinement en Afrique. Mais il faudra que nos dirigeants africains sachent une chose. C'est que le confinement en Afrique et le confinement aux États-Unis ou en Europe, c'est carrément différent. La Chine, en une semaine, a construit l'hôpital qui peut recevoir plus de 5000 malades. L'Angleterre, en 14 jours, ont construit l'hôpital. Mais nous n'avons pas. Nous avons, mais nous refusons de mettre à disposition ces moyens sanitaires pour permettre à nos cas détectés d'être traités dans de bonnes conditions. Et nous n'avons pas aussi les moyens, en 2 semaines ou en 1 mois, de construire ce genre d'hôpital. C'est pourquoi je tiens encore à interpeller nos dirigeants africains. L'Afrique a été longtemps marginalisée. L'Afrique a été longtemps le sujet de malversation. Mais je pense que c'est la faute de nous-mêmes les Africains et de certains de nos dirigeants qui ne cherchent pas à aider l'Afrique, mais qui cherchent à s'aider eux-mêmes, à se faire eux-mêmes, à garder le pouvoir éternellement. Sincèrement, je tiens à interpeller nos dirigeants pour une chose très essentielle et importante.
Nous sommes d'accord pour le confinement. Nous avons décidé d'accepter le confinement. Parce que c'est mieux de rester confiné que de choper ou d'attraper cette maladie qu'est le coronavirus. Mais nous interpellons également nos leaders, nos cadres, nos Africains, nos présidents, nos leaders africains. À savoir une chose, c'est qu'en même temps que nous sommes en confinement, en même temps nous n'avons pas les mêmes moyens que ces pays qui sont à l'Occident. Parce que la plupart de nos jeunes Africains, la plupart des Africains travaillent le jour. Et ils reçoivent leur pain, leur nourriture le jour. Mais quand on demande un confinement, que ces jeunes, ces braves personnes se retrouvent confinés chez eux, pendant qu'ils fuient la maladie, ils sont confrontés à une autre situation, à une réalité. Et cette réalité, c'est la faim. Il est vrai que nous sommes habitués à cette faim, à cette famine. Parce que ça a été le quotidien des hommes. Mais il sera difficile pour cette population de regarder leurs enfants, leurs proches mourir de faim. C'est pourquoi j'interpelle nos dirigeants africains à ne pas penser seulement à leur survie, mais qu'ils regardent sous l'échelle ou alors en bas de l'échelle. Parce que ce peuple qui est en bas de l'échelle, c'est ce peuple qui fait l'électorat. Ce peuple qui est en bas de l'échelle, c'est lui qui crie haut et vous êtes au pouvoir. Que maintenant, on ait un regard sur ce peuple. Que maintenant, on pense que ce peuple a besoin également que nous les tendons la main. Je parle de moi, je parle des jeunes. Je parle de moi, je parle du peuple. Qu'on arrête nos théories politiciennes ou stratèges. Parce que des gens nous font croire au sommet de l'État que tout va bien. Rien ne va bien. Ce qui pourra aller mieux, descendez un peu et regardez la difficulté des Africains. Descendez un peu et regardez la difficulté des Ivoiriens. Descendez un peu et voyez comment le peuple, les personnes qui ne sont même pas loin de vous, à 2 pas de chez vous, meurent de faim à cause de cette pandémie. Dirigeants africains, présidents africains, cadres, pensez à vos populations. Le président seul ne peut pas tout faire. Mais le président fait en sorte, nos présidents ont fait en sorte à ce que dans chaque région, dans chaque quartier, dans chaque commune, il y ait un cadre. Nous pouvons le faire de manière progressive, par échelle. Quand le gouvernement, l'État décaisse, ceux qui sont en dessous doivent faire passer le message d'échelle en échelle pour que ça puisse toucher ceux qui sont le plus en difficulté. Qu'on n'oublie pas qu'on vient de quelque part. Je veux interpeller mon père. Je le connais, homme bon. Je veux interpeller mon oncle. Je le connais, homme de cœur. Papa Ahmed Bakayoko, tu fais beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Tu ne regardes pas s'il est de quel parti politique ou pas. Mais tu regardes simplement parce que c'est un Ivoirien et tu l'aides. Mais maintenant, tes jeunes, tes femmes, tes frères et tes soeurs ont besoin de toi. Mon oncle Amadou Gon Coulibaly, frère de mon père Ahmed Bakayoko, tu es un homme de cœur. Et je sais que tu as une préoccupation pour ton pays, la Côte d'Ivoire. Que ce qui est en train d'être fait ne soit pas fait dans les coulisses, mais que ce soit fait de sorte à ce que tout le monde puisse savoir. Parce que vous êtes en haut, mais nous sommes dans le peuple. Et nous avons mal quand le peuple se plaint. Nous avons mal quand le peuple peut nous parler, mais ils ne peuvent pas vous parler. C'est pourquoi aujourd'hui, vous faites beaucoup. Vous faites assez pour l'Afrique. Vous faites assez pour la Côte d'Ivoire. Mais vraiment, pensez, regardez un peu en bas. Sortez souvent et regardez ce qui se passe. Et vous allez comprendre
que ce peuple brave, ce peuple qui vous aime, qui souhaite la paix en Afrique, la paix dans nos nations, et dans notre nation, la Côte d'Ivoire, que ce peuple, aujourd'hui, a le regard fixé sur vous. Et ce peuple a le regard fixé sur Dieu. Dans l'espoir que vous aussi, vous ayez le regard fixé sur eux. Aidez ce peuple. Aidez-nous. Je vous remercie. Je tenais également à dire une dernière chose à tous les Africains. Cette pandémie n'est pas un jeu. Nous avons tendance en Afrique à tout négliger. Certains disent qu'en buvant la boisson qu'on appelle communément koutoukou, ça soigne le coronavirus. Certains disent que quand on met du piment qu'on appelle piment que les oiseaux chient en Afrique communément, dans certains médicaments, ça soigne. D'autres disent les feuilles de Nîmes. C'est une théorie, frère. Le coronavirus est réel. Et le coronavirus ne tue personne. Ça touche au haut niveau des nations les plus puissantes au monde, comme les États-Unis, comme la France, comme la Chine, comme la Russie, comme l'Angleterre, qui est une puissance monétaire. Si ça touchait ces nations, ça ne va pas épargner l'Afrique. Dieu a su nous préserver. Parce qu'en Europe, un blanc peut faire une semaine sans saluer son voisin, sans lui dire bonjour. Mais en Afrique, on aime bien se faire des accolades, se faire des bisous, se saluer les mains dans les mains. Faisons un effort. C'est juste pour un temps que cela s'arrête. Prenons nos dispositions sanitaires. Lavons-nous les mains tout le temps. Faites comme moi. Que chacun ait son produit désinfectant en main. Se désinfecter les mains tout le temps. Porter son masque quand tu sors de chez toi. C'est en cela que tu vas préserver ta famille. C'est en cela que tu vas préserver ton entourage. C'est en cela que tu vas empêcher cette pandémie de coronavirus de progresser dans ton pays. Je te le dis, c'est vraiment sérieux. Engage-toi pour toi. Engage-toi pour ta famille. Engage-toi pour ta nation. Engage-toi pour ta patrie. Engage-toi pour l'Afrique. Pour que cette pandémie ne puisse plus tuer des Africains, ne puisse plus tuer des hommes dans ce monde. Le Japon a respecté cette pandémie. Le Japon a pris des mesures de prévention. Quand tu regardes au Japon, tout le monde porte son masque. Et cette pandémie a arrêté de progresser. Les gens continuent de travailler, continuent d'aller à leurs occupations. C'est seulement les écoles qui sont fermées. Mais la pandémie s'est arrêtée. Je pense que si on observe ces mesures d'hygiène, qu'on ne pense pas que c'est une politique, on ne relie pas ces choses aux politiques, je pense que l'Afrique pourra surmonter cette pandémie et il y aura moins de morts. J'interpelle nos frères du Burkina, du Mali, du Congo, du Libéria, de l'Afrique du Sud, du Nigeria et précisément de la Côte d'Ivoire. Mettons-nous main dans la main et luttons contre cette pandémie. Parce qu'à chaque 100 ans, il y a une pandémie. Mais cette fois-ci, nous sommes plus conscients que jamais. Cette fois-ci, nous sommes plus prudents que jamais. C'est main dans la main que nous allons réussir. Je vous demande encore une fois de partager cette vidéo, de partager ce message. Parce que ce message va au bien-être de nous les Africains. De sorte à ce que le plan machiavélique pour exterminer l'Afrique puisse échouer. Que Dieu bénisse le monde entier. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse l'Afrique. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Isaac et de Jacob,
mettre la main sur notre pays, la Côte d'Ivoire, et que la Côte d'Ivoire soit épargnée de cette épidémie. Je vous remercie.